Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la dispersion des saints apôtres. C'est une très, très ancienne fête qui, malheureusement, comme souvent, a été un peu oubliée au cours des siècles. Et pourtant, elle est belle car elle nous relate l'envoi en mission des apôtres du Seigneur. Si ils n'étaient pas partis, s'ils étaient restés groupés les uns avec les autres, l'Église n'aurait jamais connu une telle expansion, un tel développement, j'allais dire. Pierre est parti vers l'actuelle Turquie, Antalya. Il a célébré et créé la communauté d'Antioche. Puis, il est parti vers Rome. Marc, vers l'Égypte. Jude, Thaddée, est parti vers l'actuelle Arménie. Et ainsi de suite, les 11, puisque le 12e les a rejoints que quelques temps après, quand ils ont élu Matthias. Mais toutes et tous sont partis vers des pays. Jacques, on dit qu'il est allé jusqu'en Espagne. Jacques le mineur, lui, étant resté à Jérusalem pour gérer la communauté locale. Mais ainsi de suite, ils sont tous partis dans le monde pour apporter la bonne nouvelle. C'est un envoi en mission auquel nous assistons là, et comme j'allais dire une ordination. Les apôtres ont vraiment vécu tout le rituel de l'ordination. Ils ont eu le pouvoir de célébrer l'Eucharistie lors de la Sainte Seine. Le prêtre est né à ce moment-là. Et lors de l'ordination sacerdotale telle que nous en suivons le rituel encore maintenant, dans l'Église gallicane, c'est-à-dire l'ancien rite, avant la célébration de la messe, on donne le pouvoir de célébrer la messe au nouveau prêtre. On commence même par lui laver les pieds dans notre rituel. Et je trouve cela très beau, d'avoir pu conserver cela, car le Christ donne un exemple à ce moment-là. Laissez-vous laver les pieds par le Seigneur pour montrer à quel point celui qui commande doit être le serviteur des serviteurs. Et c'est pour cela que dans notre rite, l'évêque lave les pieds aux nouveaux ordinants. Puis les apôtres ont reçu donc le pouvoir de célébrer la messe au moment de la Sainte Seine, quand le Christ leur dit « Faites ceci en mémoire de nous ». La semaine suivante, après sa résurrection, après sa mort et sa résurrection, après le sacrifice du Christ, donc le sacrifice de l'Eucharistie, ils reçoivent le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce que nous vivons lors de l'ordination. Le nouveau prêtre célèbre la messe avec l'évêque. Mais ces pouvoirs lui sont encore attachés. C'est pour cela qu'on replie la chasuble devant et derrière pour l'ordination. Et c'est seulement après la communion, donc après le sacrifice, comme après le sacrifice du Christ, qu'on reçoit le pouvoir de pardonner les péchés. Comme les disciples dans le Cénacle, le dimanche de la résurrection, quand le Christ leur apparaît et leur dit « Allez pardonner les péchés ». Et enfin, il y a cet envoi en mission. Là, juste avant de s'élever dans les cieux, le Christ leur dit « Allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il leur donne leur mission. Lors de l'ordination, c'est pareil. À la fin de l'ordination, l'évêque donne la mission au nouveau prêtre. Vous voyez, mes frères et sœurs, à quel point nous suivons. Et nous voulons nous mettre dans les pas de ceux qui ont été au plus près du Seigneur. C'est un long et lourd travail. Mais c'est aussi pour cela que l'Église 2000 ans après est toujours vivante, toujours forte, même si elle a ses faiblesses, elle a ses carences. Les disciples aussi. N'oublions pas que Pierre a remis Christ.
3 fois. Les autres se sont barrés en courant. Il n'y a que Saint Jean qui est resté au pied de la croix. Et pourtant, ils ont parcouru toute la terre par la puissance de l'Esprit Saint, par la Pentecôte. C'est en effet, mes frères et sœurs, là qu'est née l'Église. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la fête nationale en France. Alors ça fait souvent un petit peu grincer les dents, car n'oublions pas que la fête nationale rappelle non pas la prise de la Bastille, comme on dit souvent le 14 juillet 1789, mais la fête de la Fédération, qui a été célébrée le 14 juillet 1790. C'était cette fête qui est censée rassembler toute la France autour d'un projet commun, mais aussi autour de son roi à l'époque. Pour cela, des fois, c'est quand j'entends les partisans de la royauté dire non, le roi était d'accord à l'époque et c'est même lui qui a organisé cette fête. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'à l'époque, tout le monde s'est réuni autour d'une messe, qui a dû être un peu particulière vu que l'évêque ne savait pas célébrer la messe le matin même de cette fête. Il a dû l'apprendre à 7h du matin comment célébrer la messe. Le Seigneur de Talleyrand n'était pas quelqu'un de très pratiquant et de très croyant, même s'il avait eu le titre et la consécration d'évêque d'Autun. Mais il n'empêche qu'à l'époque, la France s'est réunie autour de la messe. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Mais quand nous célébrons notre fête nationale, nous ne devons pas oublier non plus que ça a été à l'origine les prémices de la plus horrible persécution des chrétiens qui a eu lieu en Europe depuis 2000 ans. La Révolution française, avec tous les avantages qu'elle a pu apporter à notre pays, a aussi apporté le sang. Et aujourd'hui, nous devons penser à tous les prêtres, religieux, religieuses, laïcs, qui ont été guillotinés parce qu'ils croyaient en Dieu et qu'ils voulaient être fidèles à leur croyance. Je pense aussi tout particulièrement aux martyrs de mon village, d'Aix-Polsheim, puisqu'il y a eu 7 hommes qui ont été martyrisés tout simplement parce qu'ils avaient fait une procession. Et du coup, ces 7 hommes qui étaient tous membres du conseil municipal ont été guillotinés ensemble. Et c'est vrai que dans l'histoire, nous ne devons jamais rien oublier. Il n'est pas bon d'édulcorer l'histoire comme on l'a fait pendant longtemps. Et c'est peut-être un petit peu le défaut de la France, c'est que souvent elle glorifie son histoire, elle l'embellit, elle l'enjolive, notamment comme nous l'avons fait durant la Troisième République, où on s'est inventé une histoire un peu mythique en oubliant sciemment tous les mauvais côtés. Ce n'est pas bon. Il faut reconnaître et avancer. L'histoire, c'est cela. C'est tout simplement de savoir dire on a fait des erreurs, les reconnaître, ne plus les recommencer surtout, et avancer. Quel lien pouvons-nous faire entre les apôtres et la France? Alors, aucun apôtre officiellement n'est venu en France. Nous n'avons pas été évangélisés par un apôtre. Mais nous avons été évangélisés par toute une flopée de disciples du Seigneur. Lazare, Marthe, Marie-Madeleine, Sidoine, Martial, l'enfant de la multiplication des pains, Materne, qui serait le fils de la veuve de Naïm, ressuscité par Jésus. Tous ces disciples sont venus et ont ensemencé la gauche. Nous avons les disciples directs de Saint Jean, Polycarpe, de Smyrne qui a consacré Pothin et Irénée, qui nous ont évangélisé la région du Rhône. Mais quand je disais les disciples, et que je disais il n'y avait pas d'apôtres en France, je dis une bêtise. Car nous avons eu l'apôtre des apôtres, l'égal aux apôtres, tel que l'appellent les orthodoxes, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, le premier témoin de la résurrection. Elle à qui le Christ ressuscité est apparu en premier. Elle qui a été invitée à aller voir ses frères pour leur dire qu'il est ressuscité.
Et c'est pour cela que l'orthodoxie l'a toujours vénéré comme l'égal aux apôtres, ou l'apôtre des apôtres, car c'est elle l'apôtre va porter le message, la bonne nouvelle, et c'est elle qui a été portée la bonne nouvelle de la résurrection aux apôtres. Donc, la France peut s'enorgueillir et se glorifier d'avoir été évangélisée par la plus grande des apôtres, par la plus belle. Et enfin, nous pouvons aussi nous glorifier d'avoir été évangélisés par des apparitions. La France est sans doute le pays qui a été le plus souvent visité par la Vierge Marie. Dès le IIIe siècle, en 280, la Vierge est apparue au Puy-en-Velay à une femme pour la guérir de ses fièvres. C'est là le premier lieu de culte connu à la Vierge Marie. Et par la suite, elle a fait des miracles un peu partout. Au Puy, le grand lieu de pèlerinage pendant tout le Moyen-Âge, Chartres, et elle est apparue, et de plus en plus. Elle est apparue aux Trois-Épiles, en Alsace, en plein Moyen-Âge. Elle est apparue à Cotignac, dans le Var, suivie par son mari, parce que Saint Joseph est apparu même pas 100 ans après au même endroit. À Bargemont, où je me suis rendu il y a quelques semaines, une apparition très discrète, mais qui a laissé une empreinte forte. Puis, il y a eu le XVIIIe siècle où malheureusement, j'allais dire, elle s'est abstenue d'apparaître. Mais il faut dire qu'on persécutait tellement les chrétiens dans notre pays qu'à un moment donné, entre les Lumières et la Révolution, mais le XIXe siècle a vu une recrudescence de ces visitations. Et là, nous pouvons en être heureux. La rue du Bac, à Paris. La Salette. Lourdes. Pontmain. Pellevoisin. Les 5 grandes apparitions du XIXe siècle. À chaque fois, pour nous aider, pour nous mettre en garde, mais aussi pour nous donner les remèdes, pour nous protéger des maladies ou des catastrophes. Au XXe siècle, nous avons Élie Bouchard. Juste après la guerre, au moment où la France risquait de tomber dans des émeutes terribles en 1947, elle apparaît et elle demande à des enfants de prier, comme elle l'avait fait à Pontmain. Et durant ces 8 jours de prière que les enfants de l'île Bouchard ont fait, le pays qui était en train de partir dans des émeutes terribles s'est calmé et tout s'est apaisé. Il y a d'autres apparitions qui ne sont pas forcément reconnues. En Alsace, nous avons une bois, pas si loin de chez nous, mais à l'époque, nous n'étions pas français. Et du coup, ces apparitions ont été un peu passées sous silence par le régime allemand. Mais la Vierge a toujours continué à évangéliser la France. Et c'est pour cela qu'en ce 14 juillet, nous mettons à l'honneur notre icône de Notre-Dame de France. Nous aurions aussi pu mettre la statue, puisque nous avons une très belle statue de Notre-Dame de France en bas. Il y a tant et tant d'images de la Vierge que nous pourrions mettre à l'honneur. Mais n'oublions pas Marie, car elle a fait de la France son royaume. À un moment, il faut arrêter la nostalgie. La France n'est plus un royaume depuis plus de 200 ans. Et ce n'est pas en vivant dans un passé révolu que nous pouvons avancer. Nous en réjouis, on fait avec, c'est dans celui dans lequel on vit. Mais nous sommes un royaume bien plus grand, bien plus important, le royaume de Marie. Elle l'a toujours dit, partout. Je ferai de la France mon royaume. Alors oui, en ce jour du 14 juillet, nous pouvons vénérer Marie comme reine de France. Et ça, c'est sans doute son plus beau titre. Oui, nous sommes un pays qui a été évangélisé très tôt, par les disciples, par l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, qui a été visité tant de fois par Marie. Et pourtant,
autant nous sommes un pays, j'allais dire têtu, borné, qui ne veut plus reconnaître ses racines, qui préfère s'inventer une vie au lieu de reconnaître tout simplement que c'est un des pays préférés de Dieu. Mais il n'y en a pas plus l'un que l'autre, mais qui a été souvent le plus préservé. N'oublions pas les saints patrons, Thérèse de Lisieux, Martin, Michel, Jeanne d'Arc. On a toujours été préservé. La France en 1918 a été libérée de la guerre le 11 novembre, jour de la fête de Saint-Martin, un de ses saints patrons. En 1945, la France a retrouvé la paix le 8 mai, jour de la fête de Saint-Michel-Archange en Montgargan et de la fête de Sainte-Jeanne d'Arc à Orléans. À chaque fois qu'il y a eu une guerre meurtrière terrible en France, la paix est arrivée le jour de la fête d'un de nos saints patrons. Oui, nous sommes un pays qui a été préservé et protégé par le Seigneur. Mais nous l'oublions trop souvent. Alors en ce jour, prions pour notre pays. Prions pour qu'il revienne un petit peu à la paix, à la concorde, à l'unité nationale. Parce qu'en ce moment, on voit bien que tout est prétexte à se diviser. Autant que la division des apôtres était un bienfait pour l'Église, car s'ils étaient tous restés enfermés au Sénat, on n'aurait pas avancé beaucoup, mais autant la division d'un pays est terrible pour son histoire et pour son avancée et pour sa prospérité. Donc prions en ce jour pour l'unité de notre pays. Demandons au Seigneur de nous rassembler, toutes et tous, autour d'un sentiment national, forcément. Pas nationaliste, ça c'est pas bon non plus, car c'est se refermer, c'est se replier sur soi-même, mais d'un sentiment national, tout simplement autour d'un drapeau. J'aime bien moi le drapeau français. Bleu, comme la Vierge Marie, comme les rois, le bleu vient de là. Le blanc, ça a été aussi la couleur royale, c'est aussi la couleur de la pureté, c'est la couleur de la résurrection. Et le rouge, c'est le sang des martyrs et le sang du Christ. Alors, toutes ces trois couleurs sont quand même plutôt pas mal. Donc, rassemblons-nous autour de ces trois couleurs. Rassemblons-nous autour d'un sentiment d'unité nationale. Prions le Seigneur qu'il bénisse toujours et qu'il continue à bénir notre patrie par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, de Marie-Madeleine, des saints apôtres et disciples du Seigneur et de nos saints patrons. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.